Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Folie des mangas. Aujourd'hui, je vais vous parler des célèbres cartes Yu-Gi-Oh! Donc, comme vous voyez là, j'ai un gros paquet de cartes. Ce sont les cartes que j'aime utiliser particulièrement lors de duels. Et oui, car bien malgré mon âge, je fais quand même des duels de cartes Yu-Gi-Oh! Et je vais vous expliquer la raison au fur et à mesure de cette vidéo. Déjà, la première chose que j'aime dans ce jeu de cartes, c'est qu'il est assez complet, puisque vous avez des cartes pièges, des cartes monstres, comme celle-ci. Vous avez aussi des cartes spécifiques, comme celle-là. Des cartes magie, comme celle-ci. Et, bien entendu, toute une série d'effets que vous pouvez avoir qui sont écrits sur les différentes cartes. Par exemple, je prends ici Stèle Chevalier Unrikai qui a l'effet qu'on peut envoyer par exemple une carte Stèle Chevalier au cimetière. Ou alors, encore cette carte-là qui permet d'avoir des effets spécifiques suivant ce qu'on a envoyé au cimetière. Donc, ceci est assez intéressant, d'autant plus que la complexité tient au fait quand même qu'entre les effets, les cartes magie, les cartes pièges, on a une grande multitude de choix stratégiques. Ce qui veut dire que concrètement, ce n'est pas du tout un jeu enfantin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais un jeu plutôt avec une certaine maturité et vivacité d'esprit. Le jeu se déroule par phase, je pense que quasiment tout le monde connaît le manga ou l'anime, peut-être un peu moins les jeux, le jeu de cartes en lui-même. Se déroule par phase, il y a plusieurs arcs, les arcs correspondent aux dessins animés, aux différentes saisons de l'anime et aux différents mangas qui ont eu Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! Serial, Yu-Gi-Oh! V, Yu-Gi-Oh! 5D et ainsi de suite. Alors ce qui est intéressant de voir par exemple déjà, c'est que on peut bien donc on peut tout à fait séparer les cartes magie des cartes pièges. Ces cartes-là, j'en parle tout de suite, car c'est la base un petit peu du jeu avec les monstres. Et ce sont des cartes qui ont des effets très clairs, très clairement expliqués. Donc les cartes pièges, ça va piéger l'adversaire, comme on dit, on les pose souvent face cachée. Et on peut les mettre jouer à n'importe quel tour. Et les cartes magiques qui permettent aussi de faire certains effets, par exemple de renforcer les monstres, de ramener des monstres à la vie, ou de détruire des cartes. Après, là où ça devient un peu plus complexe, c'est pour les monstres. Puisque pour les monstres, vous pouvez avoir 2 étoiles, plus de 7 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles. À quoi correspond cette étoile? Tout simplement à la force du monstre. C'est-à-dire que comme vous voyez sur cette carte-là, par exemple le cyberdragon de 5 étoiles, nous avons sa possibilité d'attaque et sa possibilité de défense. Donc il y a 2100 points d'attaque et 1600 points de défense. Normalement, par exemple, pour invoquer cette carte, je devrais déjà avoir joué une carte entre 1 et 2 étoiles. Donc, par exemple, j'aurais dû jouer Fouet Escrime de Feu. Et au tour d'après, j'aurais dû la sacrifier pour invoquer Cyberdragon, dans la logique des choses. Mais elle a un effet. Donc par exemple, si on n'a pas de monstre sur le terrain, on peut l'invoquer directement, et ce, à n'importe quel tour. Donc par exemple, cette carte-là aussi, on peut l'invoquer soit en monstre, soit en magie. Donc vous voyez, c'est tout à fait ce genre de complexité qui rend ce jeu fort agréable et fort distrayant. Bien entendu, les règles sont un peu dures à assimiler au début, mais on s'y fait très très vite, et au fur et à mesure, on peut prendre les règles de base et ajouter celles qui sont liées aux différents arcs pour complexifier. Maintenant, je vais vous parler de mes cartes préférées et pourquoi ce sont mes cartes préférées. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les cyberdragons. Les cyberdragons qui sont très connus, entre le jeu de Kaiba et le jeu de Zen, de Yu-Gi-Oh! GX, on les connaît très bien. Pourquoi j'aime beaucoup ces cartes? Déjà parce que c'est des cartes que j'appelle équilibrées. C'est-à-dire qu'elles ont des points d'attaque et des points de défense corrects, qui permettent soit de les mettre en position de défense, soit en position d'attaque. D'autres, elles sont assez simples à trouver, puisqu'elles sont dans le deck de base de Zen qu'on peut trouver en boutique. Elles ont 5 étoiles. Enfin, il y en a une qui en a 4 et l'autre qui en a 5. Donc celle qui en a 4, on peut la poser quand on veut. Celle qui en a 5 est un peu plus complet, mais j'aime beaucoup son effet qui consiste à piéger l'adversaire en n'ayant pas de monstre sur le terrain et en pouvant l'invoquer au dernier moment sans celui-ci s'y attendre. Une autre carte que j'aime beaucoup qui, elle, a beaucoup plus d'étoiles, qui a 8 étoiles, donc qui mérite 2 sacrifices, c'est Zarborg le Megamona. Pourquoi j'aime beaucoup cette carte? Puisque quand on la joue, on peut tout de suite détruire un monstre sur le terrain. Et en plus, elle a quand même 2800 points d'attaque, ce qui est assez
faramineux dans le jeu. Ensuite, une autre carte que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer tout de suite, c'est Guerrier Poussière d'Étoiles. Alors pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! 5D, hein, vous vous rappellerez qui est-ce qui contrôle le dragon Poussière d'Étoiles. Bah, cette carte c'est la même chose, sauf que c'est un guerrier Poussière d'Étoiles. Donc forcément, un grand coup de cœur pour cette carte qui en plus est magnifique. Une autre carte que j'aime beaucoup, c'est le Dragon Bondule aux yeux impairs. Cette carte a un effet qui est super, c'est de doubler les points de dommages qui sont effectués à l'adversaire. Et en plus, c'est une carte assez équilibrée, 2000 et 2500, ce qui est assez bien pour ce jeu. Alors ensuite, je recharge. Donc après, vous avez tous les monstres machines effets ou les monstres synthoniseurs synchroniques qui sont vraiment pas mal, qui permettent de bien embêter l'adversaire et de faire des beaux retournements de situation avec leur effet. Les effets sont assez différents, mais plutôt efficaces, même si les points d'attaque et de défense sont faibles au départ. Une carte magie que j'aime beaucoup, c'est ce type de carte magie qui permettent, comme la limitation de surcharge, d'invoquer spécialement certaines cartes du deck en les sacrifiant. Ou alors de faire revenir des cartes. Je continue à vous montrer les cartes. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, Point de Ferraille, ne serait-ce que pour la beauté de la carte. Voilà. Celle-là aussi que je trouve très belle, Attel synchronique. Alors toutes les cartes dragon sont assez intéressantes parce qu'elles ont des effets qui sont vraiment comme l'arbre cyberdragon qui a l'effet de pouvoir être envoyé au cimetière et invoquer une arme cyberdragon depuis le deck, ce qui est assez intéressant. Donc les effets sont vraiment pas mal. Cette carte aussi, Bujente Suzano, est très belle. Je l'aime beaucoup aussi, ainsi que Force Green Super Quantum. Bien entendu, Super Dragon Nova, une magnifique carte. Je continue à vous montrer les cartes que j'apprécie. Celle-là, je l'aime beaucoup, Épouvantail de Ferraille qui permet d'annuler les attaques. Ces cartes qui permettent d'annuler les attaques sont vraiment très intéressantes. Ah voilà, la plus belle pour moi, Stance Chevalier d'Elteros, qui est vraiment magnifique pour mon jeu. Et cette carte-là que j'aime beaucoup, qui n'a pas de point ni de défense ni d'attaque, mais qui est en fonction des cartes qu'on a jouées et bannies, ce qui est fortement intéressant. Voilà. Je dois avouer que j'aime beaucoup les monstres lumière, et j'aime beaucoup jouer avec les cartes magie et pièges. Et j'aime beaucoup aussi pimenter le jeu en commençant par des cartes plutôt faibles et finir par des cartes plutôt fortes. Voilà, maintenant si vous avez un commentaire ou un avis à donner sur ce jeu, n'hésitez pas. À la prochaine, salut. Voici donc mon jeu de cartes, un peu plus en détail. Elle des chevaliers fantômes. Cuirassé Mechabot. Typhon de l'espace mystique. Lumière de rédemption. Noyau cyberdragon. Cyberphénix. Ange lumineux. Cyberdragon jumelé. Épée méga super quantique Magna 5, qui est aussi une très bonne carte que j'ai oublié de parler tout à l'heure. Armure brisame samouraï supralourd. Technologie cybernétique secrète. L'échaînement du yin yang. Limitaire removal. Bunjin fidèle. Furet escrime de feu. Illusionniste d'effet. Spadassin samouraï supralourd. Les chevaliers fantômes du casque fendu. Parlan samouraï supralourd. Guerrier double. Une carte très connue du jeu de Jaden. De Jaden. Chasseur de Jade. Guerrier à réaction. Pareil, très connu du jeu de Jaden. Caron Gorgon chevalier anti-lumière. Cyberdragon. Stan chevalier Unukalai. Guerrier Sonic, aussi très connu. Cyberdinosaure. Dragon blanc Destroyer. Robot guerrier qui est très très connu. Mur de l'interruption. Dragon noir et front serpent. La lumière fusion du saut maudit. Cyberdragon proto. Sage du miroir galactique. Archer poisson borg.
qu'il ne faut pas Interfact, casserole de réglage, voleur samouraï supralourd, Voralt Interfact, cyber élantin, épouvantail de ferraille, carte très connue, canon détonable samouraï supralourd, cyber dragon proto, élégie la diva de la musique, éruption des ténèbres, appel de lettre hantée, fleur synchronique, kabuto samouraï supralourd, scène chevalier d'Elteros, pouvoir hors limite, une carte très connue aussi, attaque de l'épouvantail, très connue aussi, guerrier de ruée, très connu aussi, Begalat Interfact, transporteur synchronique, très connu aussi, numéro 66, Metz Scarabée, inconnu synchronique, Larve cyber, balance samouraï supralourd, cowboy gaga, très connu, Galin interdit, renfort de l'armée, statue de ferraille, cyber dragon Drey, guerrier de célérité très connu, bagarreur bleu samouraï supralourd, fauchon bêta, Waboku, un oiseau Elegenetz, neutron Genetz, cyber dragon nova, Naga cyber, avertissement divin, usine cyber de réparation, force green supraquantum, Bunja et Susanoo, larve cyber, dévoreur de niveau, 1 pour 1, appel de lettre hantée, une deuxième fois, zombie épidémique, Hatzel synchronique, lien de puissance, cyber dragon soleil, traite de la vanité, Grugru, turbo synchronique très connu aussi, robot synchronique très connu aussi, réglage, carrefour robot lumière d'étoile, robot synchronique une deuxième fois, cyber réseau, explosion d'évolution, point de ferraille, hors la loi synchronique très connu, Lancea Interfact très connu, rayon nocturne, double cyclone, le guerrier réincarné, imitation de surcharge, explorateur synchronique, perceuse synchronique, bête fantôme coltel, alligator berceau gris, faucon marionnette de l'ombre, Bunjoki Amaretsu, hérisson à boulon, avion à réaction synchronique très connu, dragon produit aux yeux impairs, guerrier poussière d'étoile, Zarborg le méga monarque, cyber dragon Sveil et cyber dragon tout court.